Bien que fascinant, intéressant, étonnant ou même flippant, c'est la chose de l'univers le plus complexe que les chercheurs scientifiques n'ont toujours pas su la vérité. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette énorme bête? J'ai nommé le trou noir. Bien que cette bête énormément massive, sa taille ne veut rien dire. Il peut être 100 fois plus petit que notre soleil et avoir 1 million de fois plus de masse que notre étoile. Mais le mystère que les scientifiques n'ont pas réussi à trouver, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. Plusieurs théories ont été trouvées, imaginées, inventées, créées, incarcérées, séquestrées. Mais avant de s'attaquer aux théories, on va s'attaquer aux caractéristiques des trous noirs. Un trou noir a un centre qui comporte toute la masse, ou plus communément appelée la singularité générale, centrale. C'est ici que les objets, astres, gaz, lumière et autres sont aspirés. Mais avant d'être aspirés, les objets doivent tomber dans ce qui s'appelle l'horizon des événements. Cet horizon, quand on l'a franchi, on ne peut plus revenir en arrière. On est obligatoirement aspiré. Mais pour en savoir beaucoup plus sur les horizons des événements, je vous mets la vidéo de Science Étonnante, bientôt le million d'ailleurs. Il vous expliquera d'autres choses surprenantes et étonnantes. Je tiens juste à préciser que dans cette vidéo, je vais énormément abréger, donc toutes les vidéos sur les trous noirs, à peu près toutes, celles que je connais, seront dans la description. Voilà. Donc reprenons. Il y a une dernière chose qui se trouve autour d'un trou noir. Cela s'appelle la lentille gravitationnelle. Mais pour plus de compréhension, mettons une grille où quand se trouve un astre, la grille se déformera par sa densité, en gros sa masse. Donc comme vous le voyez, vous pouvez voir la masse de la Terre. Mais si je mets un trou noir, le trou noir est tellement massif que la grille est beaucoup plus déformée. Et si on rajoute des rayons lumineux, on peut voir que sur le schéma, le rayon est totalement dévié sur la gauche. Les trous de verre, pour simplifier, ce serait un passage de notre univers en passant dans un trou noir pour atterrir dans un autre univers. Mais si nous prenons ce schéma, on peut tout simplement dire que ce trou de verre nous emmènerait pas dans un autre univers, mais ce serait un raccourci dans notre univers. Mais si nous passons à l'intérieur d'un trou de verre, on rentrerait dans le trou noir et sortirait par un trou blanc. Un trou blanc, c'est un trou noir totalement inversé, c'est-à-dire au lieu de nous aspirer, il nous éjecte. Ni rien ni personne ne pourrait y rentrer, ni la lumière. Passons à l'intérieur d'un trou de verre et que l'autre bout du trou de verre est un trou blanc, nous pourrions plus jamais rentrer chez nous. Bref, il y a encore plein de trous de verre que vous pouvez retrouver sur la vidéo de ScienceClick. Et pour ceux qui croient que les trous noirs aspirent, c'est pas faux, mais c'est pas vrai. Si une planète se dirige vers un trou noir, elle peut être aspirée en orbitant autour du trou noir. Et le temps que la planète tourne autour, le trou noir aspirera son énergie. Mais la planète peut être totalement déviée par la vitesse que le trou noir lui a donnée. Explication. Quand le trou noir attire la planète, il attire beaucoup plus vite, donc l'accélération de l'astre sera multipliée et la planète fera un demi-tour autour du trou noir et partira en orbite. Mais avant de se quitter, il y a des étoiles à neutrons que ScienceClick a fait une vidéo. Elle est dans la description. Mais il y a aussi les naines blanches qui sont des étoiles comme notre soleil et qui s'effondrent sur elles-mêmes et qui créent une naine blanche ou aussi appelée étoile zombie.
Mais si l'étoile serait encore plus effondrée sur elle-même, ce serait devenu un trou noir. Et il y a aussi les naines brunes. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Le texte que j'ai écrit pour la vidéo m'a pris énormément de temps, donc en espérant que vous allez aimer.